Je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par les couettes Fait pas froid. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Merci. Avec plaisir. Pour aller manger. Les couettes Fait pas froid pour ne pas avoir froid. Sachant qu'on n'avait pas de sponsor, on a pris ce qu'on a trouvé. On a été sollicité par des sociétés, on a signé, on n'a pas réfléchi, c'est comme ça. Ah bah c'est sûr, Rolex nous aurait contacté, on aurait peut-être signé chez Rolex, mais non. Ils nous ont pas contacté, alors on attend. Comme on n'a pas d'autres bonnets, on prend ce qu'on trouve. Bienvenue sur les peaux roses, deuxième bilan de la chaîne. Encore une vidéo dans laquelle il va y avoir une ambiance exceptionnelle. Wow. Donc ça fait un peu plus d'un an, 1300 abonnés. La vidéo est faite un petit peu en retard parce que on a eu d'autres montages à faire et puis on avait d'autres vidéos à faire. Alors un grand merci à la dizaine d'abonnés qui nous suivent assidûment depuis le début. Depuis le changement de l'algorithme, il y a eu un petit ralentissement puisque depuis le mois de juin, la chaîne a tendance à stagner. Alors on attrapait, on va dire, beaucoup d'abonnés auparavant avec des shorts, sachant que maintenant les shorts ne font plus rien du tout suite au changement de l'algorithme. Donc on met beaucoup moins de shorts, on prévient beaucoup moins quand on va mettre une vidéo. Ça faisait de la pub, d'un sens, mais d'un autre côté ça prend aussi beaucoup de temps. Donc des shorts on va en mettre beaucoup moins, ça c'est sûr, puisque si c'est pour faire 100 vues et puis quelque part si c'est pour ne pas les regarder et si c'est pour que ce soit sans intérêt, bon, pas trop d'intérêt de continuer vraiment à mettre des shorts pour prévenir des vidéos qui arrivent. Je sais que vous êtes au moins 3 ou 4 à attendre une vidéo de telle ou telle voiture. Donc on a fait des promesses sur certaines voitures. C'est pas qu'on va pas les diffuser, c'est que on attend soit d'avoir un montage de qualité, soit d'avoir un peu plus d'infos sur la voiture. Parfois on est obligé de, malgré tout, poster les vidéos même si elles sont un petit peu incomplètes, parce que c'est très compliqué de tout filmer, sachant que nous on ne reprend jamais des images de quelqu'un d'autre. Donc c'est un petit peu ce qui fait notre marque de fabrique quelque part, puisque tout ce qu'on diffuse, c'est vraiment que du contenu unique et vraiment personnel. Tout est exclusif sur la chaîne. On ne fait pas de vidéos avec des petits bouts de vidéos attrapés à droite à gauche, comme on s'amuse toujours à tout filmer et à tourner tout de nos propres moyens, ça prend beaucoup plus de temps et quelque part ça nous coûte beaucoup plus d'énergie aussi. Au niveau des plantes, pour ceux qui suivent les plantes bien sûr, alors surtout mesdames, vous avez certainement remarqué que les vidéos ont franchement diminué au niveau du nombre de parutions. En effet, il y a un an, on postait environ 7 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on a réduit à une vidéo par semaine et on s'est gratté la tête. Alors je dis on parce que je suis pas tout seul, on est 3, bon, même si la directrice Oda ne fait que superviser. Oh là là, la vie de directrice, c'est épuisant. Pouf.
quelle vie? Au niveau des plantes, le problème c'est que c'est un sujet un peu parasite sur la chaîne, dans le sens où faire 2 sujets sur une seule chaîne, c'est se mettre un boulet sur le pied, puisque les gens qui regardent les plantes ne regardent pas les voitures, et les gens qui regardent les voitures ne regardent pas les plantes. Ce qui fait que, au niveau rétention d'audience et au niveau taux de clic, on est en chute comparé à une autre chaîne qui ne fait qu'un seul sujet. Déjà qu'on fait énormément de sujets différents, déjà même sur les voitures, puisque sur les voitures on fait du bricolage, de la présentation, des essais, enfin on fait déjà pas mal de sujets très différents. Entre autres de la restauration. Mais bon, aujourd'hui les plantes on continue, même si à une époque il était question d'arrêter pour arrêter de plomber la chaîne, parce que ça nous freine au niveau développement. Et donc, quelque part, soit on crée une deuxième chaîne, soit on a arrêté complètement les plantes, et on a même réfléchi à la solution de supprimer toutes les vidéos de plantes. Mais sachant que le but de cette chaîne, c'est de transmettre, de partager et d'aider les gens en postant des vidéos qui ont un but vraiment de partage, donc partage de connaissances, on ne peut pas les supprimer. Ça c'est clair, puisque c'est justement le but de la création de la chaîne. Pour nous soutenir, si vous appréciez notre travail, parce que vous êtes peut-être quand même une dizaine à apprécier notre travail, si vous n'avez pas de chaîne et que vous ne pouvez pas laisser de commentaires, vous pouvez, à défaut de laisser un commentaire, soit mettre un like, un pouce vers le haut. Bon, vers le bas, ça me fait moins plaisir quand même si ça me prouve qu'il y a des gens qui regardent, mais qui regardent généralement pas grand-chose, parce que je trouve ça un peu dommage de mettre un dislike. Même si je viens de voir qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les chats, apparemment, bon. Vous pouvez aussi tout simplement regarder la publicité. Financièrement, ça nous aide énormément, parce que regarder la publicité, ça nous verse pas grand chose, mais c'est une question de centimes, et si vous êtes nombreux à le faire, ça nous soutient. On n'a franchement pas en projet de faire une cagnotte ou de faire des vidéos payantes, parce que c'est pas vraiment le but. J'ai pas créé cette chaîne dans le but de devenir une célébrité. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes très peu nombreux à connaître mon prénom. Et puis mon nom, c'est à vrai dire personne, à part éventuellement 2 ou 3 voisins, 2 ou 3 proches. Ensuite, pour la suite de l'année, donc il y aura certainement beaucoup de comparatifs. Beaucoup de comparatifs arriveront. On a commencé par ça. Plutôt, je le rappelle, j'ai vraiment commencé par ça au départ, puisque j'ai commencé avec des comparatifs de Cold Start, par exemple. Et il y aura de nouveaux véhicules, ça c'est sûr, hein, je vous rassure. Il y aura quand même quelques nouveaux véhicules. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que au niveau des comparatifs, j'ai un petit peu relancé il y a un an les comparatifs. Je pense que certains youtubeurs s'en sont inspirés, et maintenant, si on regarde un petit peu les contenus que proposent mes chers collègues, eh bien, on trouve énormément de comparatifs, et sur toutes les chaînes, alors qu'il y a un an, on ne trouvait rien du tout. À ce niveau-là, les comparatifs, ça n'existait pas. J'ai bien trouvé quelques comparatifs qui datent d'une dizaine d'années, mais rien de très récent. Et depuis que j'ai fait la chaîne, surtout depuis l'été, que j'ai vraiment fait des comparatifs en vidéo longue, là les comparatifs ont explosé sur toutes les chaînes. Tout le monde se met à faire des comparatifs qui, je trouve, ne ressemblent pas du tout aux miens, mais bon, ça... Je ne critique pas forcément ce que font les autres à ce niveau-là, puisque c'est mes voitures, donc évidemment j'en parle beaucoup plus facilement. Comme c'est mes voitures, je les connais beaucoup plus. J'ai pas fait seulement 10 km avec, donc quand on a fait plus de 1000 km avec chaque véhicule, il est beaucoup plus facile d'en parler, et beaucoup plus facile aussi de donner quelques détails et des infos un peu plus pertinentes que des choses banales du genre elle est mieux, elle est moins bien, elle va plus vite, elle va moins vite. Sur la chaîne, j'ai commencé un petit peu à parler du matériel que j'utilise dans mon métier, donc en espace vert. Il y aura
prochainement encore du matériel très rare. J'expliquerai aussi, on me l'a demandé d'ailleurs, et bon, je n'ai pas encore spécialement eu trop le temps ni l'opportunité de faire, de parler de machines d'entretien et surtout d'entretien de la pelouse. Et je n'ai pas encore eu le temps aussi de faire des vidéos sur comment avoir une belle pelouse, comment obtenir une belle pelouse, alors que j'avoue que je suis greenkeeper et d'un sens je suis un peu spécialisé dans les terrains de golf, les belles pelouses, les greens, les fairways, les pelouses très bien entretenues. Ça fait 27 ans que je fais beaucoup d'entretien. D'ailleurs, j'étais un petit peu spécialisé là-dedans, même si au fil des ans, j'ai appris à faire un petit peu autre chose. Et maintenant, je me lance principalement dans la mécanique, on va dire, mécanique restauration aussi de véhicules. Alors, je ne ferai jamais de très très grosse mécanique, enfin, je ne l'envisage pas, ça sera toujours de la petite mécanique. Je ne suis pas prof en mécanique, même si j'ai une formation en mécanique. Je pense qu'il y a tellement de contenu déjà sur YouTube que quelque part ça va être à peu près refaire ce qui a été fait des dizaines de fois. Donc ce que je fais, bon, je vais l'expliquer, je vais le montrer. Si ça peut aider quelques personnes et surtout si ça peut inciter quelques personnes à faire soi-même, eh bien je serai déjà content, parce que souvent ce qui fait peur dans se lancer à faire de la mécanique, c'est qu'on croit d'une part qu'il faut beaucoup de matériel, d'une deuxième part qu'il faut beaucoup de temps, et d'une troisième part qu'il faut beaucoup de connaissances. Alors que ce qu'il faut surtout, c'est juste être au courant de comment ça se passe. Du matériel, il n'en faut pas toujours beaucoup. Du temps, il n'en faut pas toujours beaucoup non plus. Et puis après, avec quelques combines, on peut souvent se débrouiller tout seul pour faire du bricolage. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande formation en mécanique. Et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour commencer à faire des choses très simples, par exemple comme une vidange. Même s'il est vrai que sur certains véhicules, ça s'avère être très très compliqué malgré tout. La voiture, par exemple, derrière moi, c'est simple et à la fois très compliqué pour faire une vidange, parce que, comme toutes les voitures, on a un volume d'huile, sauf qu'il faut déjà passer sous la voiture qui est très basse, et ensuite on a un radiateur d'huile, donc on n'a pas un bouchon, mais deux bouchons à enlever. Ça prend du temps, il y a beaucoup d'huile dans la voiture, donc comme il y a beaucoup d'huile dans le moteur et dans le radiateur d'huile, eh bien il faut déjà un grand récipient pour pouvoir déverser toute cette huile, parce qu'en mettant une petite coupelle de environ 5 litres, on ne mettra jamais les 8-9 litres d'huile que contient ce moteur. Ensuite, comme un véhicule très bas, c'est très difficile de passer dessous, il est clair que c'est un peu plus compliqué qu'un véhicule classique, on va dire une berline classique un peu ancienne, qui n'a pas vraiment besoin d'être levé pour pouvoir passer dessous. Et puis après, il y a surtout la peur de toucher un véhicule comme ça, et le problème du carnet d'entretien qui sera, entre guillemets, pas tamponné. Alors, ce qu'on a gagné avec la chaîne, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir, et puis en toute transparence, j'ai fait une vidéo, donc je vous montre ce qu'on a gagné avec la chaîne. Je ne sais pas ce que je vais faire de tout ce pognon. Je vais peut-être acheter des croquettes pour chat. Et puis comme ça, je me ferai pas engueuler par la directrice, au moins elle verra qu'on pense à elle. Combien on a gagné avec la chaîne, ou plutôt combien on va gagner, parce qu'on n'a pas encore été payé aujourd'hui. Donc ça fait 14 mois qu'on travaille à deux, grosso modo à temps plein. On fait à peu près 30 heures par semaine tous les deux. Bon, on note pas spécialement nos heures, sachant qu'on travaille grosso modo 7 jours sur 7. On travaille, je pense, l'équivalent de 30 heures par semaine. Donc là, on va recevoir notre premier règlement, notre premier paiement. On a plus de 1000 abonnés, on a atteint le seuil des 4000 heures de visionnage pour enfin pouvoir être rémunéré. Donc pour 14 mois de travail, on va toucher 70,86 € hors taxe. Je ne sais pas combien ça va faire réel, puisque là on est hors taxe. Ensuite, pour prouver que c'est bien le premier paiement, on a affiché les paiements. Donc, afficher les paiements.
Votre paiement est en attente, vous recevrez bientôt. Bon, c'est toujours 70 € hors taxe. On est le 11 février 2025. Donc le montant minimum 70 €. Vous n'avez pas encore reçu de paiement. Donc ça, c'est bien la preuve que c'est bien notre premier paiement et c'est pas des blagues. On n'a pas encore touché un centime de la part de YouTube. Voilà ce qui explique quand même certaines choses. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment fait fortune avec YouTube, hein, c'est bien la preuve, puisqu'on n'est pas prêt d'acheter grand-chose avec 70 € et au bout de 14 mois, on n'a toujours rien touché. Alors le règlement est prévu fin février. Ça va être la surprise, combien on va avoir touché. Mais voilà qui peut en refroidir plus tard de créer une chaîne YouTube, parce que même en faisant des contenus de qualité, on peut s'apercevoir que malgré tout, c'est pas forcément la rente à laquelle on s'attend. Enfin bon, moi perso, quelque part, ce qui m'intéresse, c'est de partager mes expériences. 70 € pour donner une idée, c'est à peu près ce que je dépense pour aller faire les vidéos. Donc, soit mettre du carburant dans les voitures pour faire des essais, soit éventuellement pour me rendre sur les expos. Donc, grosso modo, on est dédommagé sur à peu près un mois de carburant et il nous reste 13 mois à notre charge. L'usure du véhicule, c'est à notre charge. L'électricité, c'est à notre charge parce que pour faire les montages, il faut un ordinateur et l'ordinateur, ça bouffe du courant. Et puis bien sûr, ça nous permet pas de vivre, ça nous permet pas de manger ni quoi que ce soit. Donc pour le moment, comme on n'a pas de sponsor, 70 € pour 14 mois de travail, c'est pas trop cher payé. Les sponsors pour le moment, perso, je cours pas spécialement après. On aurait pu demander des sponsors, on aurait pu demander de l'argent pour faire de la pub. Bon, j'ai pas créé une chaîne YouTube pour faire de la pub, donc pour le moment, on n'a pas de sponsor. Au niveau des virtual museums, ça c'est à peu près sûr et certain, on va ralentir. D'ailleurs, on a déjà un petit peu ralenti. On essaiera de continuer sur environ une vidéo par mois. Même si ce sont des vidéos qui ont du succès, dans un premier temps, elles ne fonctionnent tellement pas et on n'a tellement pas de likes qu'on a l'impression que ça n'intéresse pas forcément grand monde. Donc à ce niveau-là, on va continuer, mais sans surcharger la chaîne, parce que d'une part, c'est des vidéos qui nous coûtent beaucoup de temps. C'est très compliqué à faire parce qu'aujourd'hui on n'a malheureusement pas le matériel pour flouter les plaques. Alors voilà pourquoi on a des difficultés à filmer les voitures dans leur entièreté. Et puis d'une deuxième part, je sais très bien que ce ne sont pas des vidéos qui sont très gaies, très dynamiques. Et je pense que beaucoup de gens trouvent ça tout simplement chiant et d'un ennui profond. Donc voilà pourquoi les virtual museums, on va ralentir un petit peu, surtout qu'aujourd'hui on a fait déjà un grand nombre de véhicules. Malgré tout, on a beaucoup de commentaires et de soutien à ce niveau-là, alors on a quand même des gens qui sont très heureux soit de voir leur propre véhicule, soit de voir des véhicules qu'ils ont possédés ou qu'ils ont connus dans leur jeunesse, parce qu'on fait quand même beaucoup de véhicules des années 60, 70, 80, 90. Donc c'est le but, hein, c'est de faire des véhicules anciens, hein, des véhicules modernes. Bon, dans un musée, ça n'a pas trop d'intérêt, parce que les virtual museums, c'est un musée virtuel. Donc faire des voitures neuves ou quasi neuves, bon, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Véhicules électriques, peut-être un jour il y en aura sur la chaîne, mais pas des véhicules en présentation. Éventuellement du comparatif, présenter un véhicule électrique comparé à un véhicule thermique, faire une sorte de comparaison, pourquoi pas avec un propriétaire, mais présenter des véhicules électriques et des SUV électriques, pour le moment, ça c'est pas dans les cartons. Voilà, j'ai un peu fait le tour. J'espère que ce bilan vous aura plu. Pensez à liker si vous avez aimé cette vidéo et pensez à nous soutenir. N'hésitez pas à mettre un commentaire
les commentaires sont faits pour ça, d'autant plus qu'aujourd'hui, généralement, je réponds à tout le monde, sauf dans le cas où je ne parviens pas à récupérer les messages, malheureusement. Il m'est arrivé de recevoir des commentaires sur Gmail, mais que je n'ai pas pu recevoir sur YouTube, donc je n'ai pas pu répondre, et je n'ai même pas pu dire un petit bonjour et remercier la personne qui m'a laissé un message. Donc si je ne vous réponds pas, ne soyez pas vexés, c'est pas forcément que je ne veux pas, mais il y a des moments, on fait pas forcément ce qu'on veut, et je ne sais pas du tout comment récupérer les commentaires qui ne s'affichent pas. J'ai bien essayé de faire des choses, mais bon, quand on fouille et qu'on trouve pas, il y a un moment, je sais pas faire. Dans un an, j'imagine qu'il y aura encore un bilan, on fera un petit peu le tour, et puis on abordera aussi peut-être l'orientation de la chaîne. À l'avenir, une chose est sûre, c'est que la chaîne s'orientera beaucoup plus vers les voitures que vers les plantes. Ça, c'est à peu près certain. Cela dit, si je peux continuer à faire quelques plantes, peut-être qu'on ralentira encore davantage, mais bon, sachant qu'on a déjà plus de 250 vidéos de plantes, jardins et compagnie, il y a déjà de quoi se nourrir. Et quand vous aurez fait connaissance de toutes les plantes qui sont sur la chaîne, déjà vous pourrez dire que vous en connaissez un rayon. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale. Salut!